Bienvenue à motoneige.tv, mon nom est Bertrand Godin en compagnie de Max. On est chez Mathias Sport à Saint-Mathias-sur-Richelieu, là où on a la plus grande salle de montre de véhicules récréatifs au Canada. Ouais. Et on retourne au Nouveau-Brunswick, dans le nord plus précisément. Oui, le nord du Nouveau-Brunswick, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est un bel endroit où faire de la motoneige. La température est parfaite, il y a beaucoup d'accumulation de neige, les sentiers sont très larges, c'est des chemins forestiers et il y a plus de 1500 km de sentiers. C'est cool ça. Et notre deuxième sujet, c'est le sauvetage en sentier. Oui, le sauvetage médical. Notre ami Jimmy Fournier nous a présenté sa business. Ça a décollé en 1995 et depuis ce temps-là, il a vraiment une entreprise pour sauver les gens dans la forêt. Donc, il y a des motoneiges, il y a des VTT, il y a une cinquantaine de bénévoles et il parcourt le Québec comme ça pour aider les gens. Et on a décidé de faire une simulation avec Jimmy. Bon, ben, on regarde ça, mais on l'essaye pas. En ce moment, je me retrouve chez Sauvetage médical. Jimmy m'a appelé et il m'a dit qu'on allait faire une simulation d'un accident dans le bois et qu'on va sauver du monde. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air qu'il y a plein de monde qui vont être avec moi. Oh my God. Ah ouais, viens dedans avec moi! Sauvetage médical, bonjour. Je viens d'avoir un accident de motoneige avec ma mère. Elle est à côté de moi, elle respecte pas, puis c'est vraiment inquiétant. OK, on s'en vient. Oui, Jimmy? Oui. OK, il y a un accident de motoneige. C'est la route 33, 3 victimes. Fait qu'appelle ta gang. OK, la gang, on a un accident de VTT motoneige à environ 300 pieds du bord de la route ici. Fait qu'on déploie l'équipement, go, on y va. Toi, Max, t'embarques sur ma machine, puis on s'en va là-bas. Jimmy, tout ce qu'on voit derrière moi, un paquet de monde, plein de gens impliqués, plein de véhicules, tout ça, ça vient d'ici, right? Ah, du cœur. Ouais, hein? Du profond de mon cœur. Puis de mon partner, c'est la même chose lui, avec. Fait que c'est une vraie passion qu'on a, nous autres, au niveau des interventions, puis tout ce qui est côté médical. Mais là, c'est pas des recherches, des sauvetages classiques. Vous autres, vous vous spécialisez tout ce qui est VTT puis tout ce qui est moto... Tout ce qui est en route, finalement. Exactement. OK. Puis là, pourquoi vous avez commencé ça? Toi, là, quand tu t'es pas levé un matin en disant « Bon, ben je vais démarrer ça, cette histoire-là », y est-il arrivé quelque chose? Comment ça a décollé? Bien, c'est sûr que dans les années 80, si tu retournes dans les années 95, il n'y avait pas d'équipe vraiment comme nous autres spécialisées dans le hors-route. Et là, toi, tu es un motoneigiste, donc j'imagine tu fais de la motoneige et tu te rends compte que l'ambulance régulière ne peut pas intervenir dans les sentiers, c'est ça? Exactement. Parce que les paramédics, ce qui arrive, c'est qu'ils ont un protocole à suivre. Puis le protocole rendu à 300 pieds du bord de la route principale, ils ne peuvent pas intervenir. Fait qu'ils font affaire avec les services d'incendie. Puis par l'entremise de nous autres qui couvrent le hors-route. Mathieu, les drones dans les situations d'urgence, c'est de plus en plus populaire. Oui, tout à fait. Bien, on voit que l'industrie est en train d'évoluer énormément au courant de la dernière année, autant d'un point de vue des technologies qui sont embarquées sur les appareils que la réglementation, que ce soit chez Transport Canada, les organismes de sécurité publique qui commencent à intégrer les drones dans leurs opérations. Et là, c'est des drones spéciaux. Question spéciale, ces drones-là? Bien, ce sera des drones qui vont utiliser des outils qui sont adaptés. Donc, on pense entre autres à la caméra thermique, mais pas seulement d'avoir une caméra thermique, mais d'avoir des logiciels intelligents pour être capable de détecter. Donc, on veut enlever d'avoir une intervention manuelle. On veut que ces processus-là soient automatisés de sorte que de pouvoir répondre et sauver des vies beaucoup plus rapidement. Là. Mais dans le fond, avec les drones d'urgence, ce qu'on sauve, c'est du temps. Tout à fait. On sauve du temps. On a une autre perspective. Mais pour le temps, il y a un exemple qui est utilisé par les pompiers aux États-Unis où ils vont intégrer des détecteurs de radiation, de fumée à l'intérieur, à l'arrière du drone, par exemple. Ils vont aller placer le drone à l'endroit où il y a une chute de fumée, ces choses-là. Être capable d'identifier est-ce que c'est une fuite chimique, est-ce que c'est flamme. Donc, ils peuvent s'équiper en conséquence. Donc, au lieu d'avoir à équiper un secouriste avec le mauvais équipement, se déplace, doit revenir. Donc, on sauve beaucoup de temps là, à ce niveau. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pense entre autres aussi à avoir déjà, lorsque les postes de commandement, les organismes d'urgence se déplacent, on peut déjà avoir un topo de la scène. Donc, savoir où on va placer, par exemple, le centre de commandement, où les véhicules vont se placer, tout ça. Donc, c'est tout à accélérer la mise en place là, d'interventions d'urgence. Bien, c'est super intéressant. Maintenant, j'en sais plus sur la dronotique. Merci beaucoup, Max. Un nouveau mot pour moi, ça. Parfait. Dronotique, je ne le savais pas, ça.
avons localisé. Les secours sont en route. Veuillez demeurer où vous êtes. Jimmy, on est en pleine simulation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais présentement, on a 3 victimes d'un accident de VTT motoneige. Et puis, on a déployé tout l'équipement pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour sortir ces victimes-là de sa fâcheuse position. Donc là, motoneige, VTT, des civières. C'est quoi la première chose qui se passe à ce moment-là quand vous autres vous arrivez? Bien, la première chose, c'est qu'on fait une évaluation de la scène pour être sûr que tout est sécuritaire pour tout le monde. Ouais. Il y a un coup que ça c'est fait, mais là, on approche les victimes. On stabilise les victimes, collet cervical, planche, oxygène s'ils en ont besoin. Surtout que là, on a une victime qui est inconsciente. Là. Fait qu'elle, on n'a pas le choix. Il faut qu'elle soit sur oxygène, puis un transport en priorité versus l'autre qui est semi-conscient. Donc là, vous avez tout ça, vous autres, en stock, la bonbonne, la patente, cling, clang, clang. Oui, exactement. Ça, Tu vois c'est ce qu'on quand je appelle connais les termes. Ça, c'est ce qu'on appelle les trousses de trauma. OK. Fait qu'en ayant une trousse de trauma complète, mais on a l'oxygène dedans, puis on a tout le kit de trauma là, complet. Et là, vous avez un protocole à suivre. Oui, exactement. Et là, Ce protocole-là, mais c'est pas compliqué. C'est l'ABC complet qu'on fait. Après ça, mais suite à ça, si jamais il y a des lésions ouvertes ou des fractures ouvertes, peu importe, c'est qu'est-ce qui est majeur. Fait qu'il faut colmater la fuite avant, puis après ça, on déboule tout ça. Là. OK. Collet cervical, planche. Et là, tout ton staff connaît ça, tout le monde est au Exactement. courant, ils ont tous été formés là-dedans. exactement. Ça a l'air de bien rouler, le monde a Ouais, l'air de ça a savoir l'air ce qu'ils pas s'en pire. vont. Ouais, ouais. Penses-tu qu'on peut aller les aider? Ah, je suis sûr que oui. Parfait, je t'aide, mon gars. Tu m'expliqueras un peu comment ça fonctionne, Ah, j'ai ouais, aucune idée. Et là, est-ce que tu peux me parler un peu de prévention? Parce que c'est bien beau sauver des vies, mais si on peut prévenir ça, ça serait encore mieux. Oui, exactement. Tu sais, il y a la Fédération des motoneigistes du Québec qui fait une grosse job là-dessus. Tu sais, au niveau des pancartes qui ont baissé au niveau du kilométrage. Mais sauf que les machines sont de plus en plus puissantes. Oui. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens écrasent les machines de plus en plus. Fait que, il y en a qui sont téméraires aussi, fait qu'ils s'aventurent à des places. Il y en a qui roulent vraiment trop vite dans les sentiers. Puis qu'est-ce qui arrive? Ça crée des face-à-face ou des sorties de route ou peu importe. Là. Fait que y a des gens qui percutent des arbres, fait que c'est pratiquement fatal. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas. C'est sûr que le message qu'on peut lancer, c'est ralentissez, puis des pancartes, quand c'est écrit 70, mais rouler 70. Là, C'est ça. Donc là, vous avez compris, là, on va doucement, on reste à droite, hein, dans les curves, on se calme, puis tout va bien aller, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Faut l'écouter, c'est un professionnel. Oh oui! Est-ce que ma carte de sentier me couvre uniquement quand je circule dans les sentiers? Bruno, courtier chez Univesta Assurance, nous répond après la pause. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance de responsabilité civile, incluse dans les droits d'accès de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, couvre partout, en sentier ou hors sentier. Donc, si un accident arrive à l'extérieur du sentier, soit dans un stationnement, en allant mettre de l'essence, en allant au restaurant, à l'hôtel, dans le stationnement, sur un lac ou sur le champ du voisin, l'assurance de responsabilité civile couvre partout, au Canada et aux États-Unis. De retour chez Mathias Sport pour la découverte d'une Polaris, la 800 Switchback Pro S. Ouais, une belle motoneige de sentier avec un pont de 137 pouces. Ça vaut la peine de regarder ça.
On est avec Max, représentant chez Mathias Sport. Et là, devant nous, on a le Polaris, le Switchback Pro S 800 2019. Qu'est-ce que c'est que cette petite machine-là? Celle-là, Max, c'est vraiment une motoneige de sentier qui ont été optimisés avec un pont de 137 pouces pour aller chercher le confort optimiste sur la motoneige. Donc, c'est un peu plus long que la moyenne. Oui, c'est un petit peu long. C'est sûr qu'on dépasse le 129 ou le 120 traditionnel là, de la motoneige de trail. OK. Et ils ont fait ça pour qu'on garde plus de contrôle sur la piste? Et voilà, en virage, surtout, on est capable d'aller chercher vraiment là, une performance brute en ayant une garde au sol vraiment accessible. OK. Fait que, on peut clairement le voir que cette motoneige-là a été conçue, je pense, pour la vitesse puis de l'agilité dans les courbes, ouais, évidemment, de la façon qu'elle est positionnée. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer ça? Ils ont vraiment travaillé, là, sont allés chercher vraiment des positions de conduite agressive. Un peu, je sais qu'ils partent un peu du motocross, c'est vraiment une position debout. Les bancs sont rendus plus hauts maintenant qu'avant, on n'est plus assez à terre. Donc Polaris, dans le fond, ont vraiment focusé sur la vitesse et le contrôle dans les courbes? Oui, vraiment. Polaris travaille beaucoup avec Walker Evans. Ils ont dessiné vraiment une suspension à l'arrière avec une triangulation vraiment exceptionnelle à Polaris. C'est les seuls qui l'utilisent dans le marché, mais ça fait vraiment une motoneige très, très performante. Ah ouais, qu'est-ce que ça change dans le fond? C'est vraiment que la motoneige va être très, très stable. Toutes les bosses vont être absorbées, mais que le conducteur ne bougera jamais ou presque là, du banc. Et là, un devant qui semble avoir été conçu pour casser le vent carrément. Oui, vraiment. Ça a été testé dans les wind tunnels de Polaris, puis c'est vraiment conçu pour que le conducteur ait presque pas de vent. C'est pour ça qu'on garde le Luxe Sport sans avoir de pare-brise vraiment C'est ça, c'est super bas, mais finalement, bon, le vent ne vient pas nous frapper au visage, ça, c'est très bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a comme moteur à l'intérieur? Sur celui-ci, on va avoir le 800 de Clean Fire, qui développe 160 HP. On peut le commander cette année, là, en 2019, avec le 850 de Patriot. Oh, le moteur le plus puissant dans le 2 temps. Donc, on a une belle machine avec une bonne puissance. C'est aussi très léger, je pense. Oui, ça pèse 432 livres. Là, ça, c'est quand tous les liquides sont pleins. Fait que l'essence, l'huile, quand tout est là. Fait que c'est vraiment une motoneige très, très légère. Donc, légèreté, confort et surtout contrôle avec cette machine-là. Et voilà. Fait que c'est la puissance brute. C'est une motoneige là, de sentier la plus performante qui existe. On dit que ça s'adresse à qui, cette petite machine-là? Ça s'adresse à un peu tout le monde, mais qu'on peut aller exploiter là, vraiment au-delà de ce qu'on veut. Donc, si on est habitué, pas de problème, on peut quand même avoir du plaisir avec ça. Et voilà. Génial. Merci, Max. Merci, Max. On poursuit avec le Switchback Pro S, ici dans les Monts-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Jessica Pepin, qui est gérante de la boutique chez Mathias Sport, mais aussi une coureuse de snowcross. Et là, c'est toi, Jess, qui a eu la chance d'essayer ce bolide-là. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, j'ai été vraiment surprise parce qu'au premier abord, ça va ressembler quand même beaucoup à une machine de snowcross, mais vraiment plus confortable. Au niveau de la suspension, je te dirais, là, il absorbe vraiment bien les coups, on le sent pas de coups dans les jambes, il rentre vraiment bien dans les bosses, dans les parties les plus maganées du sentier. J'ai été vraiment surpris. Puis aussi, une super belle courbe de puissance jusqu'en sortie de virage. Ah ouais, hein? Bon, on t'a vu te pencher pas mal puis donner du gaz. T'as pas senti de ski qui cherche à lever, rien là-dedans? Non, pas du tout. Pas de louvoiement. C'est une machine qui est très performante. Elle m'a bien suivi dans toutes les différentes sections du sentier. Wow! Et je veux savoir, il n'y a pas de motoneiges qui sont parfaites. Y a-t-il des petits points à améliorer sur cette machine-là? Bien, veux pas, dès qu'on veut avoir une machine qui est plus performante, on a un look qui va avec, un look un petit peu plus sportif. Donc, on a une machine qui est un petit peu plus dénudée, donc un petit peu moins de protection au vent. C'est sûr que c'est constant avec le reste de la machine, mais bon, dans les sentiers, on cherche toujours à avoir un petit peu plus de protection. Ouais, c'est vrai, hein, parce que ça ici, là, le vent, hein, il va où? Il va dans ta face. Faut être bien habillé. Ouais, faut être bien habillé. Je l'étais. Et là, qu'est-ce que tu as aimé le plus du Pro S? Je te dirais, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment la suspension. C'est sûr que c'est un beau mariage avec le moteur, la clutch, mais la suspension, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus. C'est une machine qui est quand même assez courte, mais est capable de pas mal tout prendre. Là. Ah ouais, hein? Oui. Puis là, toi, t'es pas une fille qui fait beaucoup de sentiers dans la vraie vie. Et là, je pense que t'as aimé ton expérience de sentier. C'était pas mal un baptême, mais c'est à refaire. Ah ouais, hein? Oui. Ah, j'aime ça, t'as le sourire. Ça veut dire que t'as aimé ça, le Pro S. Bon, ben génial, un gros merci. Puis écoute, je vais te laisser aller te promener avec ça, puis améliorer tes virages. Puis, parce que c'est pas pareil, hein? C'est pas comme en snowcross, c'est pas à côté dans le fond, puis ça tourne pas de même. Hein? Ça ressemble pas du tout. Ben c'est bon, je te laisse embarquer là-dessus. Mets ton casque, puis file comme le vent. Je te remercie. Ici Bertrand Godin, porte-parole de la sécurité à motoneige pour la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Saviez-vous que nul ne peut conduire ou avoir la garde d'une motoneige alors que sa capacité de conduire est affaiblie? C'est la même réglementation qui s'applique aux conducteurs de véhicules hors route qu'aux conducteurs de véhicules routiers. Faire de la motoneige, c'est une activité physique exigeante. Nous avons besoin de toute notre vigilance. Aucune consommation d'alcool et de drogue au guidon afin de circuler en toute sécurité.
En sentier, il est aussi interdit d'avoir la capacité de conduire affaibli à bord d'un véhicule hors route ou soit d'un traîneau ou d'une remorque tirée par un tel véhicule. Afin de contribuer à sa propre sécurité et celle des autres, il faut s'abstenir de consommer de l'alcool, drogue et médicaments lorsque nous conduisons. S'abstenir de conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou les médicaments, c'est contribuer à notre sécurité. La sécurité, un investissement pour la vie. Au Nouveau-Brunswick, j'ai découvert une partie de l'immense circuit de 1500 km de sentiers. J'ai découvert l'Odyssée du Nord, qui relie les villes de Bathurst, Campbellton et Edmundston, sans oublier l'incomparable péninsule acadienne. Ces sentiers m'ont fait vivre non seulement des sensations fortes, mais j'ai également découvert des personnes pour qui la motoneige est un mode de vie. Ma randonnée m'a conduit chez Jean-François, propriétaire d'une magnifique érablière. Jeff, on est dans ton érablière? Oui. Là, on voit 1 million de tonneaux en arrière. Là. Comment vous sortez de sirop là, par année? Bien, ici, là, on est équipé pour en sortir à peu près 1100 barils par année. Aïe, 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 aïe. Puis c'est moderne quand même, hein? C'est pas vieux, genre bois rond pantoute, hein? Non, non, on s'est équipé, puis j'ai pas mon dire que c'est une cuisine. On fait un aliment, ça fait que c'est une cuisine. Faut que ça soit propre, faut que ça aille bien, puis faut que ça soit fonctionnel. Mais là, j'ai une idée pour toi. Je regarde là, ton vieux Tundra, mais je t'ai apporté une motoneige, oui? Avec un trailer puis toute la patente, pour pas que tu travailles avec ta minoune aujourd'hui. J'aimerais ça que tu l'essayes, puis tu vas voir c'est quoi un vrai bolide. Bon, excellent, ça. J'ai bien aimé le Tundra, il m'a impressionné. Toi, le tien, la nouvelle machine? Hey, ben c'est un vent de rajeunissement, ouais, tu sais, t'embarques là-dessus, puis c'est comme embarquer dans une voiture neuve. On est loin du Tundra. On est loin du Tundra, beaucoup. Je dis pas qu'il fait pas le travail, mais on est loin de là. Hein? Ouais. Et là, l'ouvrage d'un acériculteur, c'est comme ça qu'on dit ça? Oui, c'est comme ça qu'on dit ça. C'est quoi, dans le fond, du day-to-day? Qu'est-ce que vous faites dans le jour? Vous travaillez comment? Bien, c'est sûr que quand on tombe dans la saison de l'hiver, ben, pour se déplacer, il faut aller couper des arbres qui ont tombé sur nos tubulures et ces choses-là. Là. Et voilà! Et voilà! Ah, ben ça a bien été? Ça a très bien été, mon Max. Ouais, ben t'es bien équipé. Bien équipé, hein? Une nouvelle motoneige, des équipements récents. Ouais. Une vieille motoneige, la vieille équipement. Pour toi, mon Max, on va en couper un. OK, ça... un petit. Ah oui. OK. Ça me fait pas peur, moi. Dans mon temps, là, même si c'était pas affûté, c'est pas grave. On coupait de ce bord-là. Ah oui, vas-y, mon Max. On se gâte. C'est toi qui es gâté. C'est officiel. Toi, t'as une flamme en neuf. Moi, j'ai un 87 couleur jaune, pas sûr. En tout cas, côté travail, toi, c'est vraiment de la motoneige. Ça t'aide énormément. Officiellement, parce que quand on parcourt des grandes distances, c'est là qu'on a besoin de ça. Puis pour aller faire des réparations qui sont tout seules perdues, ça vaut beaucoup mieux qu'une paire de raquettes. Ben oui, mais moi, tu vois, ça m'étonne. Je savais pas que l'hiver, les gens qui font du sirop avaient de l'ouvrage. Ouais. C'est sûr que petites entreprises, peut-être, peuvent commencer plus tard, mais nous autres, on a 1350 arbres. Il faut toutes les parcourir en raquette en premier, puis après ça, aller éteindre les feux en motoneige. OK, fait que c'est vraiment un outil, c'est pratique. On commence tôt, on goûte à la neige toujours. Ah ouais, hein? Puis surtout qu'ici, au Nouveau-Brunswick, il y en a de la neige. Il y en a de la neige. L'hiver passé, 5 pieds. Ah, c'est fou, hein? Le processus est assez hallucinant quand même, hein? De dire que là, je mets ça là-dedans, puis ça va apparaître, il va y avoir du sirop. Je sais que c'est pas si magique que ça, mais... Ben, tu peux-tu me montrer, là, qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, pour t'aider? Bien, on pourrait aller faire un entor. Je te mettrais un équipement, ah puis ouais? je te... Oui. OK? Ouais. Puis ça marche comment, ça? Hey, on va mettre des belles raquettes,
On va y aller. Attends, on a des belles motoneiges, là. On peut pas prendre ça? Malheureusement, non. Je vais te laisser aller avec ça parce que j'ai un petit peu de prospection à aller faire. Mais je vais où, moi? Ben, faut que tu ailles un petit peu plus loin dans le bois, à peu près 200 pieds. Tu vas voir où ce que l'ouvrage n'est pas fait, puis enligne-toi là. OK. Moi, je suis sur mon départ. OK, ben merci. Merci, Jeff, c'est apprécié. Regarde ça, c'est propre, hein? Une terrible, terrible, terrible de belle job. Ouais, hein? Ouais. Ouais, content. Il va couler au moins 15 ampères là-dedans. Un beau trophée pour toi. Pour vrai? Ben oui, pour m'avoir prêté une machine 2019. Ah, t'es trop fin. Puis pour tes qualités d'acériculteur. Ah, merci. J'aurais une job ici, hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Avec une motoneige, oui. Merci. Ah ben, un gros merci pour vrai. Moi, de mon côté, je vais devoir repartir avec la motoneige. Ah, bon. Je vais retourner dans les sentiers. Ça, je suis meilleur là-dedans. Bon, excellent, ça va bien aller, merci. Excellent. Encore merci, puis je ramène ça à la maison. C'est beau, ça. C'est beau. Des petits Max, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et la semaine prochaine, on s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Soyez-y à motoneige.tv.